Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, je l'ai déjà dit, Nintendo, il plaisante pas. Nintendo blague pas, il fait la chasse aux sorcières et il met les moyens pour. C'est un travail, un second travail de Nintendo, c'est de chasser tout ce qui est pirate. Hackage de console, trafic de jeux, de faux jeux, etc. Nintendo, il met de l'argent pour ça. Et en soi, c'est pas. Bon, après, chacun verra, aura son point de vue à ce sujet-là. Mais je vais dire, d'un point de vue stratégie commerciale, c'est pas si bête. Parce que les consoles hackées, les consoles piratées, les faux jeux et tout le tralala, c'est beaucoup moins de chiffres d'affaires pour Nintendo. Et lui, il se dit, si je mets, je dis n'importe quoi, 10 millions pour chasser tous les pirates, et que ça me rapporte 20 millions derrière, bah, je suis gagnant. Et là, en l'occurrence, je l'ai évoqué à de multiples reprises pour la Switch 2, Nintendo, il veut faire full profit. Voilà, chaque détail va engendrer un bénéfice. Le, augmenter le nombre d'abonnements, upgrader les jeux, bah, je vous fais payer, je vous fais douiller à chaque fois, je ressors en plus l'upgrade des jeux sur Switch 2, je mets des accessoires en place, chaque petit détail est l'occasion de passer à la caisse. Nintendo, il vient de gagner un procès. C'est un peu l'objet de cette vidéo. Contre un japonais de 58 ans. Un japonais qui faisait du trafic. Un passionné qui faisait du trafic pour une raison quand même assez bizarre, on va l'évoquer ensemble. Et en gros, il vendait des Switch pirates. On va voir quel genre de piratage il s'agit. Mais il vendait au Japon. C'est un japonais qui vend au Japon. C'est chose quand même qui est assez au pays de Nintendo, quoi. Et il a écopé d'une peine de prison avec sursis. Et c'est clairement une toute première pour le pays du Japon. Le vendeur, il a 58 ans. Donc, je vais partager avec vous un peu. Alors, j'ai lu deux articles, mais là, j'ai trouvé en particulier cet article. On ne rigole pas avec Nintendo, surtout pas quand il s'agit de violer ses droits d'une quelconque manière. Et ça, c'est clair. L'entreprise vient de gagner son procès contre un Japonais de 58 ans qui avait vendu des Switch modifiés par ses soins. Et écoutez bien, il les a vendus pour savoir si les gens pensaient de lui qu'il était génial. En fait, je pense que j'avais déjà vu un reportage comme ça sur certains Japonais. Il y a beaucoup de Japonais qui vivent dans un monde virtuel. Ils sont H24 dans leur chambre. Souvent, ils ont une toute petite pièce. Ils empilent, ils empilent, ils empilent, ils empilent. Ils jouent, ils jouent, ils sont dans le virtuel en permanence. Mais leur virtuel, c'est aussi une recherche de reconnaissance. Ils discutent en ligne, ils s'échangent et ils se font une vie virtuelle. Je dis pas que tous les Japonais font ça, heureusement. Je pointe du doigt personne. Ça arrive en France également. Mais au Japon, j'ai vu un reportage sur ça. Il y a quoi? Il y a pas si longtemps, peut-être l'été dernier. Et alors lui, c'était en plus un Japonais qui laissait le bazar chez lui, c'était vraiment chaotique. Et il vivait dans le virtuel, il avait une vie virtuelle qui lui plaisait énormément, et à défaut d'avoir une vie sociale en IRL. Et je pense que c'était un peu son cas, puisqu'il dit, il voulait que les gens pensent qu'il était génial. Alors lui, il n'était pas que dans le virtuel, parce qu'il vendait, il hackait et vendait, mais il était quand même dans cet état d'esprit un peu tordu. Alors, il avait 58 piges, les gars. 58 piges. Est-ce que c'était un moyen de se faire de l'argent? Vous allez voir, pas tant que ça. Il s'est fait un peu de pognon quand même, mais pas tant que ça, puisqu'il bradait un peu le prix. Alors, il s'appelle Fumihiro Otobe. Donc, à la base, c'était un employé des transports de la ville. Et il a été inculpé en janvier dernier pour avoir vendu des Switch trafiqués par ses soins. Le japonais a modifié leur circuit imprimé avant de les vendre en ligne au prix de 28 000 yens, 173,44 euros, ce qui est pas très cher en fait pour une Switch. Et en plus, c'est une Switch modifiée, tout en ayant installé 27 jeux piratés sur chacune des machines. Le mec, il achète la Switch 173 euros, et en plus, il a 27 jeux piratés dessus. Et il est bien, le mec. Et je pense pas qu'il se fasse des mille et des cents, ce gars-là. Quand je dis il est bien, le mec, c'est le mec qui achète. Mais lui, celui qui vend. 173 avec tout ça. Je pense que c'était juste pour pouvoir se faire un peu connaître et avoir une reconnaissance, en fait. Et justement, il le dit, Otobe aurait plaidé coupable, prétextant
J'étais curieux de savoir si les gens penseraient que j'étais génial si je vendais des consoles modifiées. Oui, il avait un petit pet au casque, mais, il y a un mais, euh, il souhaitait pas s'enrichir, quand même. C'était pas, a priori pas son but. Contrairement à d'autres qu'on va évoquer à l'instant, Tic et Hack, on référence à Tic, référence à Tic et Tac. NVT News relaye l'info. Otobé vient d'être condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant 3 ans. Ah oui, d'accord. En plus d'une amende de 3 000 euros. Sachant que, à mon avis, tout ce qu'il a vendu en Switch, il redonne. Le fait le plus étonnant, comme le fait remarquer NTV News, c'est qu'il s'agit bien du premier japonais à se faire arrêter pour avoir vendu des Nintendo piratés. Un cas assez exceptionnel, puisqu'on parle du pays natal de Nintendo tout de même. Ça, c'est clair. C'est ce que j'évoquais au tout début de cette vidéo. Quand même assez particulier. On ne peut pas en dire autant du reste du monde. Le reste du monde. Moi, je vous dis, au Japon, ils sont quand même très sociables, les gens. Dans le reste du monde, c'est quand même chaotique. L'anarchie, aux États-Unis et même en France, je dirais. Puisque Nintendo s'est déjà attaqué farouchement à des pirates plus ou moins organisés, l'exemple le plus probant reste celui de Gary Bowser. Encore un Bowser, les gars. Ça ne s'invente pas. Membre et leader du groupe de hackers Team Executor. Depuis 2013, il vendait à la fois des jeux pirates sur console Nintendo, mais aussi du matériel pour y jouer sur sa machine, et ce d'une façon quasi industrielle. Donc là, c'était un travail conséquent. Avec l'aide du gouvernement américain, Bowser avait été arrêté en 2022 pour écoper de plus de 3 ans de prison ferme. Il sera finalement libéré en 2023. Donc, 3 ans ferme, il fait 1 an. Avec un joli boulet au pied, une amende de 14,5 millions de dollars, mais lui, à mon avis, son industrie était conséquente. Alors, je vais vous lire quelques commentaires de personnes qui ont commenté en rapport avec cet article. Il y en a un qui dit: on ne rigole pas avec Nintendo. Surtout pas quand il s'agit de violer ses droits d'une quelconque manière, l'entreprise. Ça, c'est clair et net. Euh, Nintendo, il laisse rien passer. Mais on peut pas leur jeter la pierre. Ils ont raison. Moi, j'invente un jeu, par exemple. Je me casse les pieds, je fabrique le jeu, j'y passe des heures et des heures et des centaines d'heures. Qu'est-ce que je raconte? Et finalement, quelqu'un prend mon jeu et le vend. Et je prends le profit pour lui. Bah, j'ai pas le seum. Oui, évidemment. Je peux le comprendre. Bon, après, je suis pas Nintendo, j'ai pas la même capacité financière, etc. Ça c'est clair. Il y en a un qui dit: toute la médiocrité de la société actuelle, ici résumée, prête à tout pour avoir des likes. Ah, c'est pas faux, hein. Ça, c'est pas faux, ça, c'est clair aussi, hein. Prêt à tout pour avoir des likes. D'ailleurs, vous mettez un petit pouce. Un petit like là ou pas, là? Mettez un pouce. Abonnez-vous, tiens, toi, tu regardes, t'es pas abonné. Abonne-toi, un petit. Fais monter le compteur d'abonnés. Bon, bref, bref, bref. Il y en a un autre qui dit: Nintendo va passer pour le méchant, alors qu'ils font le sale boulot qui sert à tous. Boulot que l'État devrait faire, ou au moins un consortium d'éditeurs. À quoi servent-ils ces gens à part créer des prix OSEF? Pas bête, hein? C'est pas faux. Et là, il dit: pourquoi les news sont de plus en plus putaclic le week-end? Eh ben moi, je vais te faire chier le dimanche, mon gars. Non, elle est marrante cette histoire. Franchement, cette histoire, elle est marrante. Il y en a un autre, il dit: comme dans tous les pays démocratiques, il appartient aux particuliers ou à la société d'apporter la preuve d'un préjudice et de le justifier devant un tribunal. Sinon, c'est un État policier qui tend vers la dictature. Alors, il faut savoir que la Nintendo a porté plainte, on a tous droit de porter plainte quand on a une atteinte à voilà, à nous-mêmes ou à ce qu'on a établi légalement. Il y a eu des contrats mis en place, il y a une authenticité, tout appartient à Nintendo. Ça, c'est clair. Il y en a un autre, il dit: 3 000 euros, c'est pas cher payé. Et franchement, je me suis dit la même chose. Vous voyez, l'autre, il a 14,5 millions de dollars. Wesh. Lui, il a 3 000 euros, c'est pas cher payé, il a raison. On sait combien il a gagné avec son business? Non, on sait pas. Parce que 180 euros plus 27 jeux, ça m'étonnerait qu'il fasse des bénéfices, ouais. C'est exactement ce que j'ai pensé. À moins de choper des Switch à 100 euros, je crois pas ça, moi. Quant à l'argument Street Kit,
J'y crois moyen, il a choisi de se justifier ainsi. Ouais, ouais, ouais. Pour avoir des likes, il veut dire, hein, peut-être. Euh, Bon, après, il y a des commentaires un peu virulents. Ah oui, j'évite les commentaires un peu virulents, ça, c'est normal. C'est un sujet, quand même, qui pousse un peu, comment dire, au débat, ce qui est normal. Moi, je vois ça avec une vue d'ensemble, et je me dis, Nintendo, il fait la chasse à la sorcière, mais là, c'est un petit gamin, enfin, un petit gamin, il a 58 ans, mais c'est un petit dans la société. Il a pas fait énormément de mal. Mais lui, ils arrivent à l'attraper, ils arrivent à le mettre en lumière, et ils se disent, ça va être un exemple pour les autres. Sauf que s'il faut vraiment arrêter, c'est les grosses industries. Les grosses industries au profit, etc. Je vais pas dire je hack pas. J'ai un EOSD Pro, j'ai j'ai même des Raspberry, des trucs comme ça. Donc, hacker, pour moi, ça fait partie. Par contre, je hack du vieux truc. Des très vieux jeux, des choses comme ça. C'est vrai que je suis pas dans l'esprit d'avoir une Switch hackée. Mais pourquoi pas? Est-ce que parmi vous, en commentaire, il y en a qui ont des Switch hackés? Comment ils pensent la procurer? Est-ce qu'ils le font eux-mêmes, etc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, les gars. Ben oui! Je suis intéressé par plein de choses. Mais ça m'intéresse. Je dis pas que je vais hacker ma Switch, parce que j'ai tellement de jeux, j'aime bien, il y a aussi la collection, etc. Mais c'est intéressant. Ça m'intéresse. J'aimerais avoir votre point de vue à ce sujet. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.